la paix, restauration. Alléluia, essentiel est là, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Et nous prions pour la parole. Alléluia, c'est le temps de la paix, beaucoup de paix. Nous disons Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Je suis devant ton trône aujourd'hui. En ce lieu où je vais te prier. Prépare mon cœur, ô Dieu, à recevoir ta parole. Je te dis merci d'avoir agréé ma louange et mon action de grâce. Seigneur, je te rends grâce maintenant pour la nourriture de ta parole. Je crois qu'elle va nourrir mon esprit et je serai plus que vivant par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Glorieux, glorieux est notre Seigneur. Glorieux, glorieux, glorieux. Alléluia, glorieux, glorieux, glorieux. Alléluia, glorieux, Jésus-Christ est glorieux. Dieu tout-puissant, glorieux. Tu es Seigneur, glorieux. Alléluia, glorieux, Jésus-Christ est glorieux. Nous les louons, glorieux, Alpha, glorieux. Dieu des miracles, glorieux. Jésus-Christ est glorieux. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Nous continuons cet enseignement sur les œuvres de la chair que nous avons commencé depuis 4 semaines. Galates 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est un enseignement très très important. J'ai vu dès que j'ai commencé à cet enseignement, le nombre des abonnés sur YouTube augmente par semaine au moins de 2 ou 3 personnes. C'est un enseignement qui doit vous réveiller. C'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. Qu'est-ce que l'apôtre dit par là? Il dit que ceux qui commettent de telles choses, l'impudicité, l'impureté, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les choses semblables que nous allons voir dans les dernières séries de ces enseignements, n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est-à-dire ne verront pas Dieu. Alléluia. Et c'est-à-dire que ce n'est pas des choses à jouer. On a vu au début de l'introduction que la chair est une partie inhérente en nous, que nous considérons crucifiés à la croix du calvaire, parce qu'il nous est recommandé de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Vous allez voir que parmi les œuvres de la chair, vous trouvez la magie, vous trouvez la sorcellerie dedans. Donc tout ce qui est de l'ombre de chute vient avec la chair. Vous allez voir que dans un enseignement que dans 3 dimanches, moi je vais démontrer que tout cela a une seule racine originale. Vous allez voir la rébellion par rapport à Dieu. La chair est rebelle par rapport à Dieu. La chair n'obéit pas à Dieu. C'est pourquoi dans Galates 5, verset 17 dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Afin que l'esprit a le contraire à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Alléluia. C'est-à-dire que si tu sens dans ta vie que tu fais ce que tu veux, et que quand tu lis la parole, même si cela contredit la parole, tu es dans un chemin de perdition. Les chemins de l'esprit, c'est les chemins de l'amour de Dieu. Les chemins de la chair, c'est les chemins de l'inimitié avec Dieu. Alléluia. On a vu l'impudicité, on a vu l'impureté, on a vu la dissolution avec l'ivrognerie. Et nous sommes dans l'idolâtrie que nous voyons depuis dimanche passé. Je ne vais pas trop revenir en arrière. Je vous ai juste démontré c'était quoi l'idolâtrie. C'était adorer la création à la place de Dieu. Et aimer aussi quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu. Donc on se retrouve qu'il y a beaucoup d'idolâtres aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils sont idolâtres. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Tu aimes ce que tu fais plus que Dieu. En d'autres termes, quand il s'agit de faire un choix entre Dieu
et ce que tu aimes faire, qui professe ce que tu aimes faire, tu es dans l'idolâtrie. Alléluia. Je vous avons vu que c'est ce que nous utilisons pour combler nos besoins à la place de Dieu devient une idole. Si nous ne faisons pas attention. Il y en a qui ont comme l'idolâtrie des médicaments aujourd'hui. Il y en a qui ont l'idolâtrie de besoin. Pour lui, Dieu, les médicaments est plus que Dieu. C'est une forme d'idolâtrie. Tu trouves des solutions dans des chemins tu mets Dieu à côté. Tu crois qu'il y a une solution que tu peux avoir dans la vie que tu vas obtenir en mettant Dieu de côté. Tu es à côté. On va voir ça tout à l'heure avec les textes bibliques à l'appui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aller rapidement. Alléluia. Et on a commencé les formes d'idolâtrie. Nous avons vu que la première forme, c'était la forme des statues. Représenter quelque chose qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que vous prenez pour Dieu. Alléluia. Cette forme d'idolâtrie, elle n'est pas seulement païenne. On le trouve aujourd'hui dans beaucoup des églises. Les églises traditionnelles comme le catholicisme ou l'église de l'Orient, où on représente beaucoup de choses. Un jour, j'étais chez moi mécanicien, et puis il dit, toi tu es un homme de Dieu, et moi j'ai pris mon sein, il m'a montré la photo de son sein. Je dis, pourquoi tu as pris son sein? Toi aussi tu es saint. Oh non, moi je ne suis pas saint. Non, toi tu es saint comme lui. J'ai commencé à lui expliquer. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de l'ignorance, qui se trouvent dans cette forme d'idolâtrie, de représentation. Ça enfreint quoi? Ça enfreint la première loi de Dieu qui dit quoi? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont dans les cieux, qui sont bas sous la terre, qui sont plus bas que la terre. Alléluia. Tu ne feras point et tu ne te porteras point devant elle, tu ne serviras point, et car l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères et sur les enfants jusqu'à la 3e à 4e génération de ceux qui maïssent. Il dit que tu ne feras point d'image taillée et ni de représentation quelconque de choses qui sont comment? Qui sont dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux sur la terre. Si Dieu dit qu'il y a des choses qui sont en bas, qui sont en haut, qui sont en bas, c'est que Dieu connaît la vérité. Alléluia. Dieu connaît la vérité. Quand Paul arrive dans la ville d'Éphèse, il voit le simulacre de Diane. Un simulacre, ça dit qu'il est représentant de ce qui est Diane. Alors, les gens ne connaissent pas Diane, c'est qui? Diane, c'est ce que Jérémie a appelé à Tos dans les temps égyptiens. Jérémie l'a appelé la reine du ciel. C'est un démon. Et son simulacre était à Éphèse. Aujourd'hui, les gens prennent la figure, ils appellent Marie, mère de Jésus, reine du ciel. Reine du ciel, c'est un type d'un démon. Bibliquement, quand vous allez voir ça, Jérémie 19, vous allez voir que la reine du ciel, c'est un démon. Parce que bibliquement, il n'y a pas de reine du ciel. Donc les gens font beaucoup de représentations des statues et ils se retrouvent dans un péché très grave qui s'appelle le péché de l'idolâtrie. Vous savez que une fois j'ai discuté avec un jeune prêtre catholique, un petit frère, il dit non, nous quand nous représentons, pour nous, c'est juste une image, mais derrière ça nous voyons Dieu. Mais derrière une image, on ne peut pas voir Dieu justement. Voyez un peu? Je vais vous prouver ça ce matin. C'est des choses que Dieu m'a enseigné hier la nuit. Parce que c'est un enseignement comment pour aider nos frères qui sont encore dans ces choses-là. Laissez tomber. Les retourner à la Bible. Voyez un peu? Derrière une image, Dieu ne peut pas y aller. Dieu d'abord il dit qu'il ne fera pas d'image taillée, ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans les cieux, plus bas, en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te posteras point devant ces choses, tu ne les serviras point. Donc, tu ne donneras pas l'adoration à quelque chose que tu représentes. Alléluia. Exode 20. Ça, il faut connaître. C'est les 10 commandements, ma fille. Ça s'appelle les 10 commandements. Les gens, on dit, lisez les 10 commandements, ils ne connaissent même pas. Les premiers commandements des 10 commandements disent, tu ne feras point d'image taillée, ni représentation, ni des choses qui sont dans les cieux, bas sur la terre, et plus dans les eaux plus bas que la terre, tu ne posteras point devant elle, tu ne serviras point, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères et sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Alléluia. Revenons à ça, je vais vous, avant de continuer. Prenons un peu Exode 32. Nous sommes toujours dans l'idole, juste je résume, je vous donne des petits résumés pour passer vite à ce que nous devons parler aujourd'hui. Nous sommes toujours dans l'idole des statues.
Amen. Forme d'idolâtrie, première forme d'idolâtrie qui est les statues. Alléluia. Allez dans Exode 32 avec moi. Amen. Alléluia. Oh, l'Éternel est vivant, que son nom soit, mais que les ennemis, les ennemis soient ébahis et soient étonnés. Oh Dieu des grâces, ô Père, que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom encore aujourd'hui. Père, nous bénissons ton Seigneur. Alléluia. Exode 32 nous parle du veau d'or. Allez-y. Amen. Alors, les gens, l'idée qu'ils ont quand les Israélites ont fait le veau d'or, c'était une étude publique, j'allais vous poser la question. Beaucoup d'entre vous allaient dire, ils ont fait un dieu égyptien. Non. Ils n'ont pas fait un dieu égyptien. Ils ont voulu représenter un dieu qu'ils voient avec leurs yeux. Parce que Moïse, qu'ils considéraient comme l'intermédiaire entre Dieu, on ne le voyait plus. On peut dire qu'il marchait avec la vue. Et qui marche avec la vue, c'est ceux qui sont charnels. Alléluia. Voyez un peu là. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne autour d'Aaron, lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Tous ôtez les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et apportez à Aaron. Alléluia. Et il les reçut de leurs mains, jeta de l'or dans une moule, il en fit un veau en fente, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ok, là on peut dire non, peut-être ils ont faim, non. Non, suivez la suite. Aaron vit cela, il bâtit un autel devant cette idole de fente. Il dit, demain il y aura fête à l'honneur de qui? De l'Éternel. Voyez un peu? Il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Exactement comme nos frères catholiques et d'autres religions chrétiennes disent non, nous représentons cela pour Dieu. Mais quelle était la suite? C'était la colère de Dieu. La fente qu'ils ont fait là, ils n'ont pas fait une fente pour Ra, donc le dieu égyptien. Non, ils ont fait un veau d'or à l'honneur de l'Éternel. L'Éternel dit, chut, on ne me représente pas. Donc ils enfreignaient la première loi de Dieu. Alléluia. Vous comprenez cela? C'est pourquoi Dieu, on ne peut pas représenter. Dieu est esprit. Comment vous allez le représenter? Il est esprit. Vous ne pouvez pas le représenter. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que l'idole fait représenter quelque chose, que ce soit, on va voir ça en détail tout à l'heure. Amen. Dans la deuxième définition de la forme d'idolâtrie qui est l'adoration de la création. Amen. La première forme, c'est les statuettes que toi tu représentes. J'aimerais juste vous lire un peu un texte merveilleux. J'ai regardé qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui. C'est un très bon enseignement que Dieu va donner aujourd'hui. Mais j'espère que vous allez suivre ceux qui sont dans les sites, dans le site. Amen. Je vais lire un peu quelque chose qui est dans le livre de sagesse qui va de pair avec le texte de Romains. C'est qu'il écrit là. Prenez ça comme juste un auteur qui a écrit. Mais ça a beaucoup de sens par rapport à ce que nous disons. Amen. Et nous le lisons à partir de... J'aurais voulu vous donner ça là. Un instant, je vais vous donner ça. Vous pouvez garder ça pour vous. Prenez ça du chapitre 13. Il y en a pour tout le monde 14. Alléluia. On va être calme, on va être tranquille, on va recevoir un bon enseignement aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le chapitre 13, livre de sagesse, chapitre 13. J'ai dit à ceux qui me suivent, c'est vrai que dans ma Bible, il n'y a pas de livre de sagesse, mais je crois que dans ce que l'auteur dit, j'ai comme la base le Romains chapitre 1 pour me soutenir, de dire vraiment que adorer, ceux qui sont idolâtres adorent plus la création que la créature. Je vais commencer d'abord par donner ma base biblique pour ne pas avoir de foudre des gens qui vont écrire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Allons dans Romains chapitre 1. Alléluia. Romains chapitre 1. À partir du verset 22. Alléluia. Il est écrit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, de quadrupèdes et des reptiles. Ils ont fait quoi? Changer la gloire de Dieu incorruptible en quoi? En image. C'est-à-dire qu'ils ont changé ce qui est de Dieu en image. On est dans le texte de Romains là, Nouveau Testament. Avant que je lise les livres de sagesse, pour que les gens ne m'attaquent pas de toutes sortes là. Amen. Et changeant l'homme corruptible, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon qu'on va dire leur cœur. Ils honorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature, au lieu d'adorer qui? Le Créateur. Alléluia. Revenons sur le texte de sagesse maintenant. De nature, au verset 1, de nature ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance, à partir de ce qu'ils voient de bon. Ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est, en examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan avec un grand A, c'est Dieu. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, donc le ciel étoilé, la violence des flots, donc les vagues de la mer, le luminaire du ciel gouvernant de cours de ce monde, qu'ils ont regardé comme des dieux. Alléluia. Ils les ont pris pour Dieu sous leur charme de leur beauté. Ils doivent savoir combien le maître de ces choses, comment le maître de ces choses est supérieur, et l'auteur même de la beauté est leur créateur. Mais si leur impuissance, leur efficacité les ont frappés, si leur puissance, leur efficacité les ont frappés, ils doivent comprendre à partir des choses combien est plus puissant celui qui les a faites. L'auteur du livre, ça dit simplement ceci. Si vous regardez la lune, si vous regardez le soleil, vous regardez les étoiles, vous regardez moi qui voyais vers les États-Unis souvent, dans les Vermont, là, tu regardes les belles montagnes, je ne vais pas adorer ces montagnes-là, je vais voir qu'il y a un créateur qui est plus puissant que la création. Mais l'homme, vous allez voir, les Indiens ont adoré les montagnes, les Incas ont adoré les montagnes, le soleil, ce qu'ils ont créé. En Afrique, c'est la même chose. Et jusqu'aujourd'hui, on continue encore à adorer dans le siècle présent la création au lieu du créateur. Plus grave aujourd'hui, on commence même à adorer ce que l'homme même a créé lui-même technologiquement. Les gens commencent à adorer cela, à aimer cela plus que Dieu. Alléluia. Nous comprenons cela. Alors, quand nous on chique malakaya, on va chique malakaya. On va chique malakaya. Son temps est fini. Son temps est fini. La marque est finie. Alléluia. Donc nous voyons là que les gens maintenant adorent la création à la place de la créature. On va bien parler de ça aujourd'hui. Adorer l'adoration de la création. Alléluia. Commençons par la première adoration de la création que j'ai appelée l'adoration des hommes puissants. L'adoration des hommes puissants n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on venait en cours de route, il y a un des enseignants, un des plus grands enseignants intellectuels de ce siècle qui parlait à la télévision. Lui, il est un philosophe chrétien. Il a parlé pendant qu'on était dans l'auto de Staline. Alléluia. Quand vous voyez Staline, Staline a été adoré en Russie. La statue de Staline, la statue de Lénine ont été adorées. Quand vous voyez Hitler qui était un homme, il a été adoré. Quand les gens, ces salutations que je ne peux pas faire ici, là, qui est anathème pour moi, qui aime la nation juive, je ne peux pas faire ces salutations-là. Quand ils faisaient les salutations, ils adoraient Hitler. Aujourd'hui, là, les hommes puissants sont encore adorés. Même dans l'église. Les pasteurs, entre guillemets, puissants, il y en a qui ont même perdu le chemin, il y en a qui sont déjà dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. Les gens, jamais vous n'allez, un serviteur de Dieu, c'est toujours un serviteur de Dieu. Vous lui devez le respect, c'est bon. Mais l'adoration appartient à Dieu. Alléluia. Quand vous dites ce mot idole, vous tous quand vous étiez dans le monde, vous avez des idoles, non? Hein? Il chante des musiques, qui danse comme ça. C'est mon idole. Hein? Nous, c'était à l'époque, je ne sais pas qui, je ne vais pas prononcer le nom ici, là. Amen. On avait dans le monde des idoles. C'est-à-dire que
Un musicien, quand il chante ça ton cœur, c'est vous dire que le cœur là, il fonctionne toujours, même, il fonctionne aussi. Quand il n'est pas de Dieu, il fonctionne à gauche. Il y a des sentiments aussi, mais c'est totalement dominé par le mal. Alléluia. Vous trouvez des idoles dans le monde des musiciens, comme Michael Jackson, quand il faisait son concert. Il y a des gens qui tombaient en extase, comme des gens qui tombent en extase devant le Saint-Esprit. C'est l'idolâtrie. Hein, le beat, là, quand nous étions encore des enfants, là, dans les années 65, le beat, là, quand ils jouaient le beat, les gens tombaient en extase. Amen. Il devrait rire. Alléluia. Donc, c'est des idoles, ça. C'est-à-dire que ces gens-là, cette adoration qui revient à Dieu, ils le donnent à un homme. Il y a des présidents de la République qui sont adorés. Vous vous souvenez des jeunes hommes qui étaient des États-Unis, le président des États-Unis, quand il est venu là, mais même nous tous là, c'était beaucoup de prières pour qu'on l'adore pas. Pour nous qui avons prié bien pour un président noir, mais il nous a beaucoup déçus malheureusement. Hein? Mais les enfants savent, Déborah ne voulait pas que je regarde les primaires des États-Unis. Maintenant, ils ont fermé la télévision. Elle avait raison, la fille. Alléluia. C'est-à-dire que quand l'amour, l'attachement à quelqu'un devient très fort, faites attention que cet amour ne déborde pas l'amour que tu as envers Dieu. C'est pas mal d'aimer quelqu'un, c'est pas mal d'aduler un bon joueur de soccer qui joue bien, c'est pas mal. Mais ces joueurs-là ne peuvent pas combler les besoins que Dieu doit combler. Alléluia. Jamais. Donc, apprécier quelqu'un, c'est humain, c'est bon. Alléluia. Un des actes qui montre l'idolâtrie, c'est quoi? Quand la personne passe. Il y en a des gens qui peuvent applaudir quelqu'un, mais il y en a qui applaudissent, tu vois, ils prennent la personne comme un homme. Alors, ceux qui sont intelligents, comme cet homme que je vois au Congo, peut-être sera président, quand les gens viennent l'adorer, il dit toujours Mungu akubariki. Donc, que Dieu, c'est quoi on dit, ça veut dire quoi? Que Dieu, je remercie Dieu pour vous. Il remet tout comme à Dieu. Ça, c'est un homme intelligent. Alléluia. C'est-à-dire que quand les gens viennent t'adorer, tu te dis non, non, moi, je dis, par la grâce de Dieu, je suis là. Amen. Les gens peuvent dire gloire à Dieu pour quelqu'un. Ça, c'est bon. C'est-à-dire que c'est grâce à cet homme-là, grâce à dire que ce président est fort, que ce gouverneur de cette province du Congo, de jeter le nom, fait des choses. Quand vous reconnaissez Dieu pour quelqu'un, c'est pas mal, c'est bon. Mais si vous prenez l'homme là comme un dieu comme en Corée, parce qu'en Corée du Nord, les Kim Il-sung sont considérés comme des dieux. Ils se disent communistes, mais Kim Il-sung, il fallait voir quand même les papas étaient morts. Tout le monde avec des genoux en train de pleurer. Mais une nation qui voit que l'idolâtrie rend les gens bêtes. Alléluia. Tout le monde en train de pleurer. Ça s'appelle l'idolâtrie des hommes. C'est très des hommes puissants. Dieu fait en sorte. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous savez que Nabucodonosor, c'était un roi puissant. Dieu, je n'ai pas prévu de parler de ça. J'ai dit merci. Alléluia. Dieu lui a donné l'autorité. Il était un roi des rois terrestres. Un roi des rois, c'est comme il avait un empire. C'est comme la reine d'Angleterre avait un empire. C'est-à-dire que c'est un roi qui contrôle les autres rois. Mais lui, tout cela lui a été donné par Dieu. À un moment donné, lui n'a pas voulu rendre grâce à Dieu. Il a dit que c'est par moi-même que je me suis acquis cela. Alors, quand il a fait cela, Dieu lui a parlé à un rêve et il a demandé l'explication du rêve. Le rêve était qu'il devait passer 7 ans, il deviendrait comme un animal en train de manger de... Et cela s'est accompli. Jusqu'à ce qu'il a compris qu'il y a un créateur. Alléluia. C'est toi, homme qui me suis, qui a une certaine puissance. Toi, sois intelligent. Donc, tu sois président. Je te parle à toi qui es président ou qui je ne sais pas qui. Donne gloire à Dieu. Il te gardera longtemps cette puissance. Pas de Dieu. Écoute, Dieu a tellement de puissance qu'il ne peut pas envier un homme puissant. Dieu a tellement de puissance sans limite qu'il ne peut pas envier un homme puissant. Il veut que les hommes aussi, qu'il y ait des hommes puissants pour régir les autres. C'est pourquoi il aime les rois, il aime les gens en dignité. Mais ces gens doivent être intelligents à toujours remettre tout entre les mains de Dieu. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Au Moshike Marondo Koshike. Au Ramashike Maranakaya. Alléluia. Je vais juste vous donner la référence rapidement parce que je n'avais pas prévu de parler de ça. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au Moshika Yama, dans le livre de Daniel. Alléluia. Daniel chapitre 4. C'est étonnant que ce n'est pas souligné dans mon livre. C'est un livre, c'est une histoire très, très puissante. Daniel chapitre 4. Alléluia. Je vais vous expliquer les contextes. Vous voyez au verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fit chasser du milieu des hommes. Il mangeait de l'herbe comme de bœuf. Son corps fit tremper de la rosée du ciel. Jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme les ceux des oiseaux. Après un temps marqué, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué, j'ai glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est éternelle, dont les règnes subsistent de génération en génération. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui a voulu se faire Dieu, que Dieu a humilié. Alléluia. Amen. Donc, les hommes puissants, quand vous les adulez, faites attention, ne les adorez pas. Félicitez-les au nom de Dieu. Glorifiez Dieu pour eux, mais ne les adorez pas. Alléluia. Vous trouvez encore les hommes puissants parmi dans le monde du sport. Amen. Des gens à l'époque où on avait comme des sportifs comme des Carl Lewis qui étaient 4 fois champions en 5 ou 6 disciplines. Ou 5 fois champions. Vous voyez un peu? Alors, mais heureusement que les Américains, pour la plupart, savent que Dieu existe. Mais les grands sportifs, par exemple russes, étaient considérés comme des petits dieux. Quand ils arrivaient là, ils étaient comme des dieux. Quand ils ont gagné le combat, c'était comme des grands dieux là-bas. C'est l'idolâtrie. Alléluia. Idolâtrie. Amen. Et nous arrivons maintenant à l'idolâtrie, ce que je peux appeler aussi des esprits. Alléluia. L'idolâtrie des esprits existe. Vous savez ce qu'on appelle les anges sont des esprits. Alléluia. Vous savez que les anges sont des esprits, non? Vous ne savez pas ça? Les anges sont des esprits. Alléluia. On n'adore pas les anges. Alléluia. L'adoration appartient à Dieu seul. Mais aujourd'hui, vous allez voir les gens qui adorent les anges. Il y en a même qui prient les anges. Non. Et là, Dieu vous a ouvert une grande porte. Le jour de la mort de Jésus-Christ, nous allons voir ça bientôt avec Pâques. Et le voile s'est ouvert. Dieu a dit, tu as l'accès libre dans mon temple. Mais toi, tu vas encore chercher quelqu'un qui sert Dieu à côté pour passer par lui. Alléluia. Dieu t'a donné un accès libre. Maintenant, tu peux entrer dans le temple de Dieu sans problème en passant par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'adoration des anges n'est pas biblique. L'adoration des esprits, c'est une idolâtrie. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que des fois les anges sont puissants. Amen. Les anges sont très très puissants. Par rapport à nous, quand un homme voit un ange, la tentative de l'adoration est très forte. Alléluia. Très très forte. Alléluia. Vous voyez un peu, quand nous allons dans Apocalypse chapitre 15. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'essentiel est dans la joie aujourd'hui. Beaucoup de joie. Apocalypse, prenons même Apocalypse chapitre 22. Alléluia. Là, l'apôtre Jean a vu toute la gloire. Il est en extase. Dieu lui explique toute la révélation des choses qui doivent arriver, des choses qui étaient, qui sont et qui vont arriver. Allez, des livres d'Apocalypse. Alors, maintenant, vers la fin, la conclusion du livre, vous allez au verset 22, verset 8. Il dit, c'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et c'est de tes frères et les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adorer Dieu. Alléluia.
voyez que l'idolâtrie, l'idolâtrie est couplée est comme une offense à l'adoration de Dieu. Alléluia. Une offense à l'adoration de Dieu. Ne me distraitez pas s'il vous plaît, les enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez qu'il a dit, garde-toi de les faire. Amen. C'est-à-dire que ne m'adore pas. Maintenant tu vois en vision un ange qui est là. Oh. Et puis l'ange te dit en vision, adore-moi. Je suis un compagnon de Jésus, adore-moi. Vous riez. C'est beaucoup des églises sont dans ces anges-là. Les églises, vous entendez maintenant, qui enchaînent la géologie, la puissance des anges, tout cela. C'est des gens qui adorent maintenant des anges qui sont en dehors de la doctrine chrétienne. Les anges, on n'a pas besoin de les adorer. Quand on est en train de les louer là, et ils sont en mouvement. Il y en a qui louent avec nous en même temps que nous louons. Quand nous demandons, ils sont en mouvement, pas par nous, par Jésus-Christ, pour nous apporter ce que nous avons besoin. Ne demandez même pas que je vais voir des anges. Tu veux voir des démons. Voyez l'ange de Dieu, l'homme de Dieu veut l'adorer. L'ange de Dieu dit, non, adore Dieu seul. Alléluia. Donc faites attention au culte des anges. Ce n'est pas biblique. On n'a pas un culte à faire aux anges. Aucun culte. Nous faisons notre culte à Dieu le Père par Jésus-Christ. Nous adorons le Père, nous adorons l'agneau et le Saint-Esprit, nous l'honorons 1.1 trait. Alléluia. Si les gens vous disent, venez à notre église, les anges agissent, ils sont des guérir. Faites attention. C'est les démons qui vous guérissent. Demain, ils vous réclament votre vie. Moi, je prends juste 7 ans. Prenez après 7 ans, vous allez voir comment vous allez être. Vous allez voir après 7 ans, la déception. Le diable agit toujours avec la déception. Alléluia. Donc ça c'est une adoration de la création. Parce que les anges ont été créés. Nous ne pouvons pas les adorer. Alléluia. Amen. Quand toi, la joie que tu as avec ta statue des anges est plus grande que la joie qui est devant Dieu, tu es idolâtre. Alléluia. J'écrivais encore il y a quelques années, quand la joie que tu as en présence de ces hommes, et pendant les hommes puissants, est plus grande que la joie que tu as devant Dieu. Il y a des gens à l'église, ils ne sont jamais joyeux. Mettez pas des matchs de hockey quand les joueurs de hockey, avec un bâton sur la glace en plus, hein, ils jouent déjà. Oh, tu es idolâtre. La joie à la maison de Dieu doit dépasser toutes les autres joies. Parce que la joie vient de l'amour que tu as envers quelqu'un. Il faut aimer. Ceux qui aiment aller venir à la maison de Dieu, c'est des enfants qui connaissent qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Autre chose qui va prouver que tu es idolâtre. Vous êtes assis là, votre président entre, tout le monde debout devant le président. Oh président, il y en a même qui font ça. Ne saluez jamais les gens comme ça. Bonjour monsieur le président, que Dieu te bénisse. Pas comme ça. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants qu'il faut parler de karaté. Il ne faut pas faire ces choses-là. Parce que quand vous êtes les dojos, vous faites ça, vous adorez qui? Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Alléluia. Voyez un peu, j'ai beaucoup de choses, même je vais aller vite, Dieu m'aide. Alléluia. Donc, un autre acte montre quand quelqu'un entre. Toi, quand ton président entre, tu es tout le temps debout. Mais à l'église de Dieu, quand Jésus est là, il ne peut pas être debout. Je crains qu'il faut que tu sois idolâtre. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas ovationner quand le président va. Et le président, à l'église, tu n'as pas la joie de venir servir Dieu. Tu es comme, mais non, tu es idolâtre. On va trouver une des formes d'idolâtre en toi. Si ce n'est pas les statues, si ce n'est pas la création, la cupidité, il y a une forme d'idolâtre qui va être en toi et on va trouver en toi. Alléluia. Ça va, revenons à la loi de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force. C'est à cause que tu adores Dieu. Quand les gens parlent même de ton Dieu, ça te rend malheureux, ça t'irrite. Tu n'as pas le temps de rire avec les gens qui rient de Dieu. Alléluia. Oh, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Autre adoration. L'adoration des inventions des hommes. Alléluia. Là, c'est la création. Ça, c'est même la plus basse des adorations. Ça vient de pair avec la troisième définition de l'idolâtrie qui est l'attachement au bien et la cupidité. L'adoration des inventions des hommes. Juste aller dans certains quartiers, vous allez voir comment les gens, l'été arrive, comment les gens adorent leur voiture par exemple. Je m'appelle, on est parti en 97 aux États-Unis, dans un parking. Ma voiture, j'ai frôlé une voiture, il n'y avait même pas de gardien. Le monsieur était dans tous ses états, mais il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Amen. Les hommes ont inventé des choses qui nous aident beaucoup. Vous avez des avions, vous avez des voitures, vous avez maintenant on construit des maisons avec des matériaux qui peuvent résister. Il faut prier pour l'Haïti, j'ai vu le drapeau d'Haïti, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Des matériaux qui peuvent résister au tremblement de terre, plein de choses. Mais jamais c'est matériel. Le matérialisme, c'est une forme d'idolâtrie au bien. C'est les gens qui accumulent le bien sur bien. Il y en a des gens, chaque année, ils doivent changer un ordinateur. C'est-à-dire que la technologie est venue comme une obsession pour lui. L'ordinateur qu'il a ne fait pas encore 6 mois. Donc, on voit que ces gens-là, leur attachement à ces biens est plus fort que l'attachement qu'ils sont envers Dieu. Ils deviennent idolâtres. Ça, c'est la plus basse parce que tu adores même ce que l'homme a. C'est toi-même qui as créé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Nous sommes toujours en train de voir l'adoration de la création. Une autre forme, vous voyez aussi dans le domaine de la sécurité. Quand ta confiance dans la sécurité que les hommes offrent est plus grande que la confiance en Dieu, tu es idolâtre. Alléluia. Tu es idolâtre. Quand ta confiance dans ce que Dieu donne comme sécurité est moins par rapport à ce que Dieu te compte, c'est pourquoi il y en a qui vont prendre les assurances qui n'assurent absolument rien. Voyez un peu. Si la loi oblige l'assurance, prenez la prière, dit c'est à cause de la loi, je dois respecter la loi des hommes. Je sais que ce n'est pas ça qui va me protéger de l'accident en cours de route. Et c'est l'accident de ton auto, l'assurance de ton auto va te protéger de l'accident en cours de route. Va te protéger de mourir. Mais comprenez qu'il y a quelqu'un qui est bête quelque part. Vous comprenez un peu? Qui te dit que quand tu fais l'accident, tu ne peux pas mourir? Et quand tu vas mourir, ça, on va faire quoi? Ah, j'ai pris l'accident, l'assurance vie, ça va te faire revenir en vie. Non. Alléluia. La confiance doit être en Dieu, la confiance doit être en l'Éternel et tout le temps en Dieu. Alléluia. Amen. Chaque fois, ta confiance, je vois, on est toujours dans la forme de l'adoration de la création. Et quand je vois que ma confiance dans ce que les gens offrent est plus importante. C'est comme les chrétiens qui croient que la médecine peut tout régler. Et je dis, moi je vais prier pour les gens de l'hôpital, mais la médecine ne règle pas tout malheureusement. Si on peut voir les statistiques, on peut arriver à 40% les choses que la médecine peut régler bien. Les maladies infectieuses, pour la plupart des temps, on a trouvé des causes. Mais les autres maladies dégénératives, il n'y a pas de solution. On t'aide avec des médicaments qui te causent encore des maladies et puis finalement ça devient encore plus problématique. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital. Je vous dis avant d'aller voir un médecin, faites confiance en Dieu d'abord. Sinon ça devient de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Regardez les enfants d'Israël d'Exode 32. Quand ils ont dit faites-nous la statue, c'est pourquoi? Parce que Moïse, ce qu'il comptait, il ne les voyait plus. Ils ont cherché la protection de ces dieux-là. Ils vont se créer un dieu pour se protéger. Alléluia. Oh Mashiach. Alléluia. Alors je reviens un peu sur l'adoration des esprits. Des anges déchus maintenant. On avait parlé des anges, des dieux. On n'adore pas. Mais des anges déchus, des démons. Il y en a qui adorent et les démons, ça les savoir aujourd'hui.
Tous les sciences occultes adoraient les démons. Derrière chaque image, chaque signe qui offense Dieu, le diable est derrière. Le signe n'est rien en soi, mais la signification qui est derrière. La statuette n'est rien en soi, mais chaque fois que tu fais quelque chose qui offense, le diable vient, il vient derrière. La lune n'est rien, comme j'ai dit dimanche passé. La lune, c'est la création de Dieu. Le soleil, c'est la création de Dieu. Mais à partir du moment où tu commences à adorer cette création, la puissance du diable est derrière. Alléluia. À partir du moment où tu commences à regarder les étoiles comme si c'était des dieux, la puissance du diable est derrière. Alléluia. Alors on va dans Jérémie chapitre 7. Je reviens un peu à... La guerre est finie, prophète. J'ai acquis un monde ensemble, chic, Marc. Ora maïs, 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 maïs. Oshima hokamashi. Alléluia. Jérémie chapitre 7. Je voulais commencer par le verset 16 avant d'aller au verset 18. Dieu dit, parce que nous, là, dans la prophétie, on est comme des forcenés, des gens qui aiment toujours prier pour les gens. Si tu es un vrai prophète de Dieu, que tu ne passes pas le temps à prier pour les gens, tu as des problèmes. Mais des fois, Dieu ne veut pas que tu puisses prier pour les gens. C'est bien arrivé une fois, on était à la place d'Aniton, une jeune fille est venue chez moi, au téléphone, elle a appelé, on a pris rendez-vous, il dit, viens, je vais prier pour toi. Elle vient, dès que je commence à prier, je dis, non, ne prie pas pour elle. Je l'ai simplement dit, Dieu me dit de ne pas prier pour toi. Tu sais pourquoi? Moi, je ne sais pas. Je te bénis simplement. 2 jours après, je sais qui elle était. Parce que quelqu'un qui est dans la sorcellerie est idolâtre aussi. Il cherche un sorcier d'idolâtre. Alléluia. Et pourquoi je prends cet exemple-là? Dieu dit à Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple, ne lève pas pour eux ni supplication, ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, je ne t'écouterai pas, prophète. Ne vois-t-il pas ce qu'ils font dans la vie de Juda, dans la vie de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent de la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel. Qui dit que Marie était la reine du ciel? Jérémie 7, verset 18. Alléluia. Pour faire des livraisons à d'autres dieux afin de mériter. Et c'est moi qu'ils irritent l'Éternel, n'est-ce pas, eux-mêmes, à leur propre confusion. Alléluia. Alors, vous voyez, cette reine du ciel-là, c'est qui? C'est un démon. C'est Astarté. C'est une déesse Astarté. C'est Diane chez les Romains, qui était à Éphèse, pour lesquels on a frappé Paul parce qu'il ne vendait plus les statues de Diane. Déjà, il ne vendait plus les statues de Diane, puis on a frappé Paul et Silas. Vous vous souvenez des actes des apôtres? Amen. C'est Hathor en Égypte. Il chante des noms, c'est une déesse des démons. Alors aujourd'hui, malheureusement, dans le catholicisme, on dit Marie, reine du ciel. Vous voyez ça? Et puis on représente l'image d'une femme, des fois même une femme tout à fait occidentale. La Marie n'était pas une femme occidentale, c'est une femme juive. Hein? Dans la région orientale, on fait des icônes, plein d'icônes pour représenter. L'homme n'a pas besoin de ça. Vous voyez là, il dit, Dieu s'est irrité. Dieu a dit au prophète, ne prie même pas pour ces gens-là. Je ne t'écouterai pas toi qui aimes prier pour les gens. Je ne t'écouterai pas. Dieu n'écoute pas la prière que tu fais pour un idolâtre. Il est dans l'idolâtrie, il est dans la sorcellerie. Tu pries pour que le bien arrive. Le bien n'arrivera pas. Le seul Dieu qui va arriver à ces gens, c'est quoi? Qui se répandent devant Dieu. Seulement ça. Alléluia. Jérémie 44, verset 19. Ça, c'est les enfants, le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte. Ils disent, à partir du verset 15, il dit, dernière phrase, répondirent à Jérémie,
nous t'obéirons rien à ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Nous pourrons agir comme nous l'avons déclaré dans notre bouche, offrir l'encens à la reine du ciel, nous faire des libations comme nous l'avons fait. Nous et nos pères, nos chefs, et dans les villes de Juda, nous avions du pain, nous étions heureux, nous éprouvions pour le malheur. Depuis que nous avons cessé d'offrir l'encens à la reine du ciel, de nous offrir des libations, nous avons manqué de tout. Nous avons été consumés par l'épée et par la famille. Stupide. Alléluia. Des fois, quand Dieu délivre, les gens commencent à passer des difficultés. Ils disent, ah non, en Égypte, j'étais bien. Quand j'étais franc-maçon, j'étais bien. Quand j'étais non-croyant, j'étais bien. Non, 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 non. Alléluia. Le diable donne et il reprend. Toujours. Mais Dieu donne délibérément, il ne reprend jamais. Il te bénit. Alléluia. C'est l'adoration des gens déchus. Alléluia. Alors, vous voyez, la reine du ciel, là, vous voyez, comme la basilique que j'ai vue au centre-ville, basilique à la reine du ciel. Mais vous ne trouvez pas dans la Bible la reine du ciel. Vous voyez, vous savez un peu, mes enfants qui étaient dans la catholicisme. Regarde, vous savez en quelle année l'église, le pape Pie, je crois Pie 12, hein, Pie 6, je crois, ou Pie 12, qui a l'ascension de Marie, vous pensez c'est proclamé en quelle année? Dans la Bible, vous voyez nulle part que Marie est montée au ciel. C'est pas écrit. Marie est morte comme tous les apôtres de Dieu. C'est celle de Jésus qui est montée au ciel. Mais l'Église catholique déclare en 1850 l'assomption de Marie. Donc Marie est montée au ciel. C'est une fausseté. Alléluia. C'est pourquoi on va faire une photo de Marie parce qu'il est monté au ciel. En 1962, l'Église catholique déclare la virginité de Marie. En 62, moi j'avais 2 ans. Hein? Déclare la virginité de Marie. C'est-à-dire que Marie, après avoir eu Jésus, n'a pas eu d'autres enfants après. C'est archi faux. Alléluia. Archi faux. Jésus avait des frères qui s'appelaient qui? Jude. Un autre s'appelait qui? Jacques. Hein? C'est pour simplement les gens, ils croient que quand une femme procrée, elle devient impure. Mais non, elle va procréer, est-ce qu'elle était impure? Oh, il ne faut pas que je sorte d'ici aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'adoration de la création. Rapidement, il y a un autre idole que je voulais vous parler quand même, parce que ce n'est pas seulement sur l'idolâtrie, j'enseigne juste l'idolâtrie attachée à la œuvres de la chair. C'est l'idole du moi. L'idole du moi. Hein? Moi. L'idole du moi a comme socle l'orgueil. Moi. Quand tu dis donc tu n'es pas brisé, Dieu ne peut pas prendre place, donc tu t'adores toi-même. Amen. Ça veut dire que les gens s'adorent. Pourquoi à Hollywood il y a beaucoup de suicides? Ces gens-là se créent une image forte d'eux-mêmes, ils commencent à s'adorer eux-mêmes, ils vont chez les chirurgiens, on gonfle les seins en mettant des histoires dedans, et puis ils croient qu'elle est belle, mais il y a des histoires dedans, tu es belle comment? Et puis ta souffrance, les gens ne se connaissent pas, et puis à un moment donné, ça commence à couler, les maladies à gauche, à droite, la souffrance à gauche, à droite. Alors comme la personne s'est dit, c'est moi, je m'adore moi-même, on ne peut pas adorer Dieu, on va s'enlever la vie. Alléluia. Tu ne peux pas t'aimer plus que Dieu. Je ne vous dis pas ne pas avoir un estime de soi. Amen. Il faut avoir l'estime de soi. C'est-à-dire quand j'avais les cheveux comme moi, jusque-là, comme j'étais jeune, et puis maintenant j'ai un boulevard, à la tête, je suis toujours moi, je suis à l'aise. Ça, c'est l'estime de soi. Tu es calme. Vous voyez un peu? Il y en a quand ils ont la calvitie, commence à chercher à planter les cheveux. Là, tu as un problème. Alléluia. Amen. Les grands prophètes de la Bible avaient la calvitie comme moi. Les Élysée. Alléluia. Amen. Absalom qui avait les cheveux jusqu'ici, il avait entendu parler de la Bible. Saul qui avait les cheveux jusque-là. Vous connaissez la vieille affaire de Saul. Hein? Mais Élisée avait la calvitie. Entre guillemets. Alléluia. Amen. Je vais vous mettre à l'aise les enfants. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de la joie. La parole de Dieu, c'est la parole de la joie.
Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Alléluia. Donc l'idole du monde va de permettre l'idole de la beauté. Surtout chez les femmes. L'idole de la beauté. C'est-à-dire que tu t'idolâtres, tu veux donc paraître, donc toi là, il faut que tu te fasses trop belle. La grande beauté, c'est celle que Dieu t'a donnée naturellement. Hein? Pour peu que les jours où tu es malade, là tu n'as pas le temps de faire des farafaras là, ça devient compliqué. Hein? Voyez un peu? La grande beauté est l'intérieur d'abord. Un esprit doux et paisible. La beauté du Saint-Esprit. L'extérieur suivra. Quand ton cœur n'a pas de problème, je vous dis que l'extérieur doit suivre les enfants. Ça ne sert à rien de maquiller l'extérieur fort et puis le cœur est malade. Parce que la Bible dit qu'un cœur joyeux, c'est quoi? C'est un bon remède. Alléluia. Oh là là, le plan de paix. C'est ça c'est pour l'enseignement pour l'idolâtrie. Je ne vais pas rentrer beaucoup en détail. Donc on a vu aujourd'hui l'adoration de la création, que nous ne devons pas aimer les hommes, quelle que soit leur position, quelle que soit ce qu'ils accomplissent. Nous ne devons pas aimer la création plus que Dieu. La création va rester création. Nous devons aimer le Créateur. Nous avons adoré juste le Créateur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. On avait vu, je suis revenu juste pour ça, le dimanche, parce qu'on avait déjà vu l'attachement au bien. Aujourd'hui, on commence juste rapidement dans les 20 minutes. Comment devient-on idolâtre? Ne dites jamais, je ne suis pas idolâtre. Ou je ne suis pas à risque de devenir idolâtre. Parce qu'on le devient souvent sans savoir qu'on est en train de devenir. C'est comme ce pasteur, donc quelqu'un m'a parlé qui a étudié en politique ici à Montréal, qui se trouve en France, lui qui se trouve dans la franc-maçonnerie. Ceux qui ont grandi avec le pays, rendre témoignage, c'était un bon chrétien avant de devenir un pasteur. Mais au fur et à mesure que tu avances, le monde vient. Fais attention à la gloire des hommes. Il y eut un roi en Israël, fils de David, qui s'appelait Salomon. Ce jeune homme, quand il fut roi, Dieu l'a visité 2 fois. Et il a demandé, Dieu lui a dit, quel veux-tu que je te donne? Il dit, donne-moi juste de la sagesse de diriger le peuple nombreux. Dieu dit, oh! Est-ce que Dieu ne va pas loin? Dieu va loin. Mais pourquoi Dieu l'a béni à cet instant-là? Hein? Parce que l'homme est changeant, l'homme peut changer. Dieu a créé l'homme libre. Quand Dieu a visité Salomon, ok? Il a demandé quoi? Que veux-tu? Salomon a dit la richesse? Non. Les femmes? Non. Il a demandé la sagesse. Dieu a dit, comme tu as demandé cela, moi je te donne tout le reste. Alléluia. Tout le reste, la gloire est venue. Vous allez voir que la fin de la vie de Salomon, c'est une fin triste. Alléluia. Salomon, enfant de David, est mort idolâtre. Et à cause de lui, le royaume d'Israël était divisé en deux, comme punition de Dieu. Alléluia. Donc ne dites jamais que tu n'es pas à risque de devenir idolâtre. Si tu ne prends pas attention aux choses que je vous enseigne maintenant, là, j'aurais voulu juste commencer l'enseignement avec Sarah. Alléluia. Tellement de choses à vous dire. Amen. Et 1 Corinthiens 10, verset 7. Dit, ne devenez point idolâtre, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, boire, puis s'élever pour s'éligarster. Faisant référence à Exode 32. Alléluia. Ne devenez point idolâtre. C'est-à-dire que vous pouvez le devenir. Alléluia. Vous pouvez le devenir. Comment on devient idolâtre? Alléluia. Reprenons juste l'exemple de Salomon. Quand vous allez dans Roi chapitre 11, 1 Roi chapitre 11, voyez le plan de Dieu là. 1 Roi chapitre 11, le plan de Dieu est là. Alléluia.
Salomon aima des femmes étrangères outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édonites, les Sidoniens, les Hétiennes, appartenant aux nations où l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles viendront près chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Dieu avait dit, n'y allez pas. Ce fut assez la chose qui s'attacha à Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines. Ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Son cœur ne fut plus entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David. Et Salomon alla après Astarte, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit plus pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu à Kébosh, l'abomination des Ammonites. Il n'avait pas abandonné l'Éternel, mais il a associé Dieu à d'autres dieux. Il est devenu idolâtre. Par quoi il est devenu idolâtre? Par le voisinage. Alléluia. On devient idolâtre, premièrement, quand on s'assoit avec les idolâtres et avec les idolâtres. Que ce soit dans les cadres familial, que ce soit dans les cadres du travail, quand ce soit n'importe où tu vas t'asseoir avec les gens. Ça veut dire que tu communiques, tu partages une certaine vie avec ces gens. En termes humains, vous dites, vous êtes devenus des amis. Quel chrétien peut avoir ami idolâtre? Oh non, c'est mon ami, il est bouddhiste. Mais non. Mais non. S'il est un vrai bouddhiste, il va t'entraîner dans le bouddhisme. Ou il va te faire la guerre. C'est l'esprit de Bouddha et Antéchrist. Alléluia. Commençons dans le cadre familial. C'est le plus choquant. Jésus, quand il a appelé les disciples, il a donné un enseignement très profond. Vous savez, souvent, tu viens d'une famille, les gens sont idolâtres, sont des fétichistes. Toi, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il y en a qui vont dire non, à cause de l'amour de Dieu, soyez toujours avec eux tout le temps. Non. Tu vas les aider, mais vous ne participez plus à la même vie. Parce que la vie chrétienne, c'est quoi? C'est parler, c'est raisonner, c'est réfléchir. C'est ça la vie chrétienne. Et écoutez ce que Jésus dit. Il dit ici, et quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ouvrez vos Bibles, regardez ça bien. Et puis il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. C'est Jésus de Nazareth qui parle, ce n'est pas Laurent Kaseka. Il dit, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ah, voilà là où ça tient l'idolâtrie. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui porte sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Voyez un peu? Est-ce qu'il a enseigné là la division ou pas la division? C'est-à-dire que toi, le pur, il n'y a rien de toi. Paul en face dans 1 Corinthiens chapitre 15, il n'y a pas rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Un exemple, tu as un papa, franc-maçon ou un cancard. Toi, tu es né de nouveau. Tu commences à prier. Regarde-moi. Si tu es dans sa maison et que tu pries sérieusement, la première tentative qu'il va faire, c'est de te noyauter. Il va essayer par les gentillesses, par les puissances occultes, de tout faire. S'il n'arrive pas à tout faire, il va te faire sortir de sa maison. C'est clair. Si tu es une vraie chrétienne. Mais toi, à ton tour, tu vas continuer à l'aimer, mais tu ne vas pas s'asseoir avec lui. Toi, tu vas faire en sorte que Dieu ait pitié de lui, que lui sorte de là. Mais vous n'avez rien en commun. Et pourquoi il dit que l'homme, qui est cet homme qui aura pour ennemi les gens de sa maison? Qui est cet homme? C'est celui qui est né de nouveau. Alléluia. Matthieu 10,
verset 32 à 37. Mais c'était pendant la semaine. Beaucoup de chrétiens sont morts bêtement. Il y a un pasteur nigérian qui avait beaucoup de notions qui se faisaient. L'Esprit lui dit, va pas dans ton village, va pas voir tes parents. Il ne voulait pas écouter. Ah, j'ai l'onction, ah, j'ai l'amour. Mais l'amour, c'est... Et ils veulent te mal. Ils veulent soit tu te dis redeviennent sorcier, soit ils te tuent. Toi, tu fais quoi? Tu vas t'éloigner d'eux. Tu ne vas pas avoir la haine envers eux. Tu vas les annoncer l'évangile, mais tu vas t'éloigner d'eux. Je dis combien que vous allez faire les choses ensemble, c'est toi qui vas perdre. Regardez-moi. Regardez-moi, nous parlons des œuvres de la chair. En toi, la chair est toujours là, mais elle est comme crucifiée. Alléluia. Elle peut se réveiller rapidement, tu ne peux pas t'étonner. Tu vas t'étonner comment ça peut se réveiller la chair. Alléluia. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que quand moi je vous dis, c'est pas toi le tel, c'est pas parce que je n'aime pas la personne. Je veux que ta vie soit bien. Quand la personne aura besoin, tu vas l'aider. Quand la personne est malade, tu vas l'aider. Tu vas avoir besoin de que tu vas l'aider en priant. Mais tu ne vas pas t'asseoir avec cette personne tout le temps, partager des choses et tout ça. Des nourritures. Vous pouvez. Regarde là. Les idolâtres, ou ce qu'on appelle, ou prenons pendant les sorciers, on va parler de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la méchanceté à outrance. Le cœur des sorciers, c'est un cœur méchant. C'est pour nuire. Si Dieu ne touche pas, ce cœur ne change pas. Alléluia. Amen. Par le voisinage. Dieu dit aux enfants d'Israël, parce qu'ils étaient, regardons dans Deutéronome 6, donc par le voisinage, tu t'es sauvé l'idolâtre, tu vas devenir idolâtre. Les gens qui aiment le monde, et tout ça c'est les sockets, et le hockey du matin jusqu'au soir, mais tu vas devenir idolâtre. Au lieu d'aller prier, ils ont donné un match qu'il fait, combien ça fait 60 minutes, hein? Et puis c'est fini, c'est fini. Ils négligent la prière pour regarder un match. Il y a quelque chose qui est normal et puis tu dis que tu es chrétien. Voyez un peu? Ça c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu mets Dieu en second par rapport à des choses. La même chose pour le travail. Toi au travail tu es toujours 14 juste tu es là. Mais à l'église tu viens toujours en retard. Tu mets Dieu en second, tu es idolâtre, mon fils et ma fille. Hein? C'est les choses fortes que je nous enseigne aujourd'hui là. Dieu veut être le premier. Alléluia. Amen. Deutéronome 6, verset 1, il dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances d'Éternel que votre Dieu a commandé à vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays que vous allez prendre en possession. Afin que tu crains l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, les fils de ton fils, tous ces lois et tous ces commandements que je prescris tous les jours. Alléluia. Au verset 14 plutôt. Amen. Au verset 13, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu le jureras par son nom, et tu n'iras point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux de peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi, et la colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammera contre toi, il t'exterminera au-dessus de la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu dit Israël vient dans un pays, Dieu veut que pas qu'il soit en contact avec ses peuples. Vous connaissez l'histoire de Balak, non? Balak a essayé de maudire Israël, il ne pouvait pas parce que Dieu avait déjà béni Israël. Balaam plutôt, avait déjà béni Israël. Mais il a trouvé une ruse. Les filles de ses enfants sont venues vers Israël et Israël était tombé. Ils sont devenus idolâtres. Comme Salomon là. Alléluia. La proximité, tu dois examiner ta proximité. Qui tu fréquentes est extrêmement important. Tu appelles ami. Mais elle n'est pas chrétienne. Ah non, c'est l'ami parce qu'elle vient me visiter à la maison. Elle n'est pas chrétienne, tu ne peux pas être ami avec elle. Alléluia. Non. Toi qui es de l'amour, elle est de l'hypocrisie. Un jour, tu vas te rendre compte qu'elle est hypocrite, tu vas être amer. Parce que l'hypocrisie est une œuvre de la chair. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous répète, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu fréquentes un idolâtre, tu vas devenir idolâtre. Il y a un principe que j'aime bien.
Si je peux, qui me dit, ah, oh, il est spirituel, je vois juste. J'ai un principe qui tient de qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous vous assemblez, parce que vous vous rassemblez, parce que si vraiment l'esprit de Jésus est dans toi, tu t'assois avec quelqu'un qui n'est pas dans toi, ça dit à la minute, je peux m'asseoir avec. À la minute, je peux m'asseoir avec cette personne. Mais si vous êtes bien, c'est que vous êtes la même chose, vous êtes le même plumage, comme on dit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Par le voisinage, dans les 10 minutes qui nous restent, deuxième chose, oh, beaucoup de choses aujourd'hui, Seigneur. Est-ce que je n'ai pas dépassé une heure? Amen. C'est par ignorance. Beaucoup de gens, surtout en Afrique, oh, tu vois, on t'a dit ça. Ils sont allés chez les gangs faire des choses, faire des équipes, faire ces choses-là. Souvent, ils ne sont pas méchants. Ils n'ont pas été enseignés autre chose. Ils ont vu les autres faire. Ils sont allés faire, c'est par ignorance. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, ton Dieu ne veut pas que tu sois ignorant. Alléluia. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as un devoir. Le premier devoir, c'est de connaître ton Dieu. Pas en faisant en attendant des visions qui viennent du ciel, non, en lisant la parole de Dieu. Tous les jours, c'est là où tu connais Dieu. Vous voyez un peu? Il y a un pasteur qui a eu une vision très forte sur le Congo qui m'a appelé et il voyait dans la vision un gros crocodile qui c'était comme le Nil, mais le Nil était devenu comme le fleuve Congo. Et puis dans ce fleuve-là, les anges sont venus, un ange est venu, il a pris un gros crocodile qu'il a sorti. Et le gros crocodile est sorti tout noir, on l'a maîtrisé. Dans ces écailles, il y avait tous ces poissons. Et il était dehors, et puis l'eau, ce crocodile s'appelait RDC. Ouais, et puis l'eau est devenue pure. Alors quand le pasteur m'a appelé, c'est Nicole était en ligne avec moi. Il dit, mais je ne comprends pas la vision. Je dis, oh, comment tu ne comprends pas la vision? Tu devais comprendre la vision. Hein? Alléluia. Regardez-moi bien. L'ignorance peut tuer. Le prophète Osée dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Efforcez-vous. Quand vous êtes né de nouveau, c'est Dieu qui l'a fait. Les restes là, vous devez le faire. Lire la Bible, Dieu ne vous prendra pas de force. Apprendre la Bible, ce n'est pas un don spirituel. C'est un effort humain. C'est une discipline. Alléluia. Disciplinez-vous à lire la Bible constamment. Et vous avez, quand j'ai expliqué la vision au pasteur, mais il était dans tous ces états, il a commencé à prier. On a cru vraiment que la délivrance de ces pays-là est claire. Je l'ai dit sur vidéo parce que les gens vont suivre et voir que cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. La connaissance est importante. Par rapport à l'idolâtrie, venons à notre sujet. Alléluia. Amen. Quand les gens ignorent, ils vont chercher la protection ailleurs. Quand les gens ignorent, comme tous les nombreux catholiques qui adorent Marie, pourquoi ils sont méchants? Non. De tout leur cœur, il y en a qui gênent même avec des photos de Marie, de tout leur cœur. Mais Dieu a donné une responsabilité à nous, celui de connaître Dieu. Et connaître Dieu, vous ne sortez pas de la Bible, vous connaissez. Ils ont la même Bible que nous. C'est la même Bible. Les références que vous avez données, si tu es catholique, tu me suis, je ne vais pas te dire, prends Louis II, va prendre la Bible de Jérusalem que vous avez. C'est là de la Bible. La bonne chose des catholiques, ils ne touchent pas, ils ne changent pas la Bible pour changer comme les témoins de Jéhovah. Non, la Bible, ils ont gardé la Bible pendant plusieurs siècles avec l'église catholique. La Bible est restée intacte. Alléluia. Alléluia. C'est ça, mais l'ignorance, les